Non, je vais rappeler. Donc, est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, pour les calculs. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est calculer la pression qu'exerce la colonne de liquide qui est contenue dans ce cylindre sur la base du cylindre. Donc, par exemple, si je place quelqu'un ici, voilà, une personne à l'intérieur, au fond de ce récipient, de ce cylindre, qu'est-ce qu'il va ressentir comme pression? Donc, ça, c'est l'objectif de notre travail. Donc, je vais remplir ça d'un liquide. Voilà. Et la pression, par définition, donc, c'est la force de tout ce qu'il y a en dessus sur cette surface-là. Oh, d'accord. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? On a calculé la masse du liquide contenu dans le cylindre. Donc, on a trouvé que c'est M. Donc, la force qui est exercée au fond, c'est mg. M, c'est ρ fois B, sachant que ρ, c'est la masse volumique. D'accord? Donc, ρ fois B fois G. Donc, la force qui est exercée en bas, c'est ρ fois S fois H fois G. J'ai remplacé le volume du cylindre par S fois H. Donc, ça, c'est volume. Ok. Donc, la pression qui est exercée en bas, c'est F sur S. Donc, la masse de la colonne du liquide, donc c'est ρ G H, que je divise par la surface et je trouve ρ G H. Voilà. Donc, ça, c'est la pression hydrostatique. Elle dépend de quoi? Elle dépend de la masse volumique du liquide. Elle est constante. Donc ça, c'est constant. Elle dépend de G, la force de gravitation. La constante de la gravitation, G. D'accord. Donc le seul paramètre variable, H. Donc la pression hydrostatique pour un fluide donné ne dépend que de la hauteur ou de l'altitude. D'accord. Donc je vous ai donné un petit exemple. Quelle est la pression due à l'eau subie par un nageur à une profondeur de 20 mètres? Donc vous avez la surface de l'eau, vous avez un nageur à 20 mètres de profondeur. Quelle est la pression qu'il va subir ce nageur-là? Donc tout simplement, c'est ρ G H. Ρ, donc c'est la masse volumique de l'eau, donc c'est 10 puissance 3. G 10, H c'est 20 mètres. Donc ça va faire égal, donc 6 puissance 4, 2 puissance 5, 2 10 puissance 5. Pression est égale à. Bon, l'unité maintenant constitue force par unité de surface. On peut dire que c'est Newton par mètre carré. Mais on n'utilise pas cette unité, on utilise le Pascal. Pascal. Donc la pression 2 10 puissance 5 Pascal. Donc comparé à la pression atmosphérique, donc la pression atmosphérique est à peu près 1,013 10 puissance 5 Pascal. Okay. Donc P atmosphérique 1,013 10 puissance 5 Pascal est égal à 1 bar. Donc pression atmosphérique, ça est égal à 1 bar. Donc pour normaliser les choses, donc, les scientifiques ont inventé une nouvelle unité. Au lieu d'utiliser les 10 puissance 5, ils ont inventé une nouvelle unité de mesure qui est le bar, qui est la pression atmosphérique. Ok. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? À peu près, donc ça change selon la pression atmosphérique, vous savez que ça change. Donc dans la météo, toujours, on fait référence à la pression atmosphérique. La pression augmente ou la pression diminue. Ok.
Qu'est-ce que ça veut dire? 1 10 puissance 5 pascal. C'est, si je prends une surface, regardez, si je prends une surface de 1 mètre carré de référence, donc S est égal à 1 mètre carré. Regardez. La pression est égale à la force sur la surface. Donc, la pression est égale à force sur 1. Parce que j'ai pris une surface de référence qui est de 1 mètre carré. Est égale à combien? 10 puissance 5 newton. C'est ça. D'accord. 10 puissance 5 newton. On trouve. 10 puissance 5 newton par rapport à G à peu près à 10. Ça vous donne quel poids? Pardon? C'est la pression atmosphérique. J'ai anticipé un petit peu les choses. Je vous ai donné la pression atmosphérique, elle est de cette valeur. Donc 1,013 10 puissance 5 pascal. Ça, c'est la pression qu'on mesure de l'atmosphère. Donc, qu'est-ce que vous trouvez? Donc, la force, elle est de 10 puissance 5 newton. La force est égale à 1 G. Donc, quel est le poids qu'on va trouver? 10 puissance 4. Donc, le poids à la masse est égal à 10 puissance 4 kg. 10 puissance 4 kg, c'est quoi? C'est 10 000 kg. D'accord. Maintenant, c'est 10 tonnes. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 10 tonnes maintenant? Alors, la Terre est enveloppée d'une atmosphère. D'accord. Donc, c'est l'espace dans lequel on vit. C'est la Terre. Donc, voici la Terre. Elle est enveloppée d'une atmosphère. Bon, cette atmosphère au-dessus de la surface de la Terre, la surface de la Terre, voici l'atmosphère. Elle n'est pas infime. Donc, plus je monte en altitude, plus la densité de l'air diminue, jusqu'à atteindre le vide. Donc, vous voyez, c'est le vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien. Il n'y a pas de molécules, il n'y a pas de gaz. D'accord. Donc, l'atmosphère, plus on monte, plus il se raréfie, jusqu'à atteindre la valeur 0. Donc, densité de l'air égale à 0. Très bien. Maintenant, cette valeur de 10 tonnes, c'est quoi? Quand je me place ici, je suis là, à ce niveau-là, à la surface de la Terre. Je prends une surface de 1 mètre carré à la surface de la Terre. 1 mètre carré de la surface de la Terre. Sur ce 1 mètre carré, il y a une colonne d'air au-dessus d'elle. D'accord. Cette colonne, c'est exactement pareil. Hein? Donc voici la surface de la Terre. Voici l'atmosphère. Je mesure le poids de l'atmosphère au-dessus de moi. Est-ce que vous avez compris le problème? Donc je veux mesurer le poids de l'atmosphère sur 1 mètre carré. Maintenant, je vais prendre 1 mètre carré fois la hauteur de l'atmosphère. Qu'est-ce que je trouve? 10 tonnes. Donc chaque mètre carré à la surface de la Terre subit une pression de 10 tonnes d'atmosphère. D'accord? Est-ce que vous concevez ça?
C'est un peu trop, 10 tonnes. Donc il y a 10 tonnes qui sont posées sur nous. Alors comment on a su ça? Par des mesures. On a mesuré. Et le F est égal à H. F, c'est la masse de la surface. La masse de l'air au-dessus de cette surface. Donc la masse qu'on a calculée, c'est la masse de l'air au-dessus de cette surface de 1 mètre carré. Est-ce que vous avez compris le problème? Donc on va essayer maintenant, on va essayer de calculer cette pression-là, cette valeur-là. Un moyen, comment on a calculé cette mesure? Je prends un récipient. Je prends un récipient. Je vais remplir de mercure. Alors, les gens, pour la première fois, quand ils ont fait cette expérience, c'est avec du mercure. Bon, pourquoi le mercure, sa densité est très élevée, comparé à la densité de l'air, à la densité de l'eau. Je vais prendre un deuxième récipient. Un deuxième récipient, un tube. Un tube fermé d'un côté, ouvert de l'autre. Je vais le remplir de mercure. D'accord. Donc je vais le remplir de mercure jusqu'en haut. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais le poser ici. Je vais l'inverser. Et je vais faire en sorte qu'il n'y a aucune goutte d'air qui pénètre à l'intérieur. Il n'y a pas de goutte d'air qui pénètre à l'intérieur. D'accord? Ok. Donc qu'est-ce qu'on va remarquer? Le ne s'écoule pas. Non? Le ne s'écoule pas. Le mercure? Ne s'écoule pas à l'intérieur. Par exemple, on dépasse cette. Non, il est plein. Donc ça, il est plein. Quand je le place, non? Quand je le place, donc on va faire à peu près. Donc, je prends ce récipient, voilà, je vais le remplir. Ok. Donc, je prends une bassine, je vais la remplir de mercure. Et puis, je vais inverser. Je vais bouger le trou, voilà, et je vais la placer à l'intérieur. D'accord. Et j'enlève ma main. Et je vais voir. Qu'est-ce qu'on va constater? Une partie du mercure va descendre. Bien évidemment, il va sortir d'ici. Donc, le niveau du mercure va descendre. Il va descendre par là. Ok. Donc, je vais prendre, par exemple, aussi haut que possible. Je vais prendre un tube aussi haut que possible. Bon, les gens qui ont fait l'expérience, ils ont fait l'expérience avec un tube de 2 mètres, non, avec un tube de 1 mètre, non, avec un tube de 3 mètres. C'est exactement pareil. L'expérience est faisable. Donc je vais remplir, voilà, je vais remplir soit un tube de 1 mètre par exemple. Voilà, un tube de 1 mètre. Donc qu'est-ce que je vais remarquer? Non, le niveau du mercure à l'intérieur va descendre. Il va se verser ici, dans le récipient. Pareil ici pour un tube de 1 mètre. Ça c'est 1 mètre. Ça par exemple c'est 2 mètres. Ok. Donc en faisant l'expérience, qu'est-ce que je constate? Que le mercure se stabilise à un certain niveau.
exactement le même pour les deux tubes. Soit pour le tube de 1 mètre, pour le tube de 2 mètres, pour le tube de 3 mètres. Il se stabilise à un certain niveau. En mesurant, en calculant la hauteur de ce niveau, je trouve 76 cm. 76 cm. D'accord. Très bien. Regardez, on va faire une deuxième expérience. Avant de continuer avec celle-là. Je prends un tube. Je prends un tube. Bon, souvent, peut-être les garçons connaissent bien ça. Les carreleurs, les gens qui font le carrelage à la maison. Donc, le carreleur, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser un tube. Donc, il va remplir d'eau à l'intérieur. Donc, pour avoir le même niveau dans toute la maison, dans toutes les chambres, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il prend un niveau de référence. Quelque part. Un niveau de référence quelque part. Et puis, il va mesurer par rapport à ce niveau-là. Donc, il va placer, donc il va le remplir. Ok? Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer? Sur les deux extrémités du tube, que le niveau de l'eau est exactement le même. Donc, vous prenez le tube, vous faites comme ça, vous stabilisez, vous allez remarquer que le niveau du liquide est le même. Donc, avec cette technique, je peux avoir le même niveau partout dans les différentes chambres de ma maison. Ok. Ce même niveau sur les deux extrémités du tube est dû à quoi? Est dû à quoi? La force qui est exercée à ce niveau-là est la même que la force qui est exercée à ce niveau-là. Si par malheur vous rencontrez que les deux niveaux ne sont pas les mêmes, par exemple, vous voyez l'autre elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'attendre que lorsque vous versez de l'eau dans un seau, vous allez trouver des niveaux différents de l'eau. Or, ce n'est pas le cas. C'est impossible. Ça ne rentre pas dans votre esprit. Je verse de l'eau dans un seau et je trouve que dans une bassine, je trouve que le niveau est différent d'un point à un autre. Ça n'a pas de sens. Un cas. Alors, qu'est-ce que vous constatez que le niveau est le même partout à Choura? Pour quelle raison? Ça veut dire la pression ou la force qui est exercée à ce niveau-là est la même que la force qui est exercée à ce niveau-là. Donc ça va équilibrer. Donc quand vous versez du liquide dans un seau, donc il fait ça, il oscille à un certain moment et puis il s'équilibre. À Choura, la force qui est exercée dans les différentes parties du seau est la même. Qui fait gagner? Donc je verse à un certain moment, donc il va y avoir équilibre. Mais la force qui est exercée là, exactement la même que la force qui est exercée là. C'est bon pour ça? Vous êtes tous convaincus? Très bien. Je vais revenir à mon expérience. Je vais garder un seul tube. Donc vous êtes convaincu que la force qui est exercée sur le même niveau est la même. Donc la force qui est exercée à cet endroit est la même que la force qui est exercée à cet endroit est la même que la force qui est exercée à cet endroit, à l'intérieur du tube. Elle est sur la même altitude, le même horizon. D'accord. Très bien. Ce que j'appelle la force, donc ça va être une pression. Une force par unité de surface. La pression est la même. Ici, ici et ici. Ok. Vous remarquez que la pression qui est exercée là, d'accord, la pression qui est exercée là, elle est due à quoi? Elle est due au poids
du mercure au-dessus de cette surface. Ici, qu'est-ce qu'il y a là? C'est le vide. Il n'y a pas d'air à l'intérieur. C'est le vide. D'accord. Ici, c'est le vide. J'ai pris le tube, je l'ai inversé. J'ai fait en sorte qu'aucune goutte d'air ne rentre à l'intérieur. Et je l'ai mis. Et qu'est-ce que je constate? Le mercure le niveau du mercure, elle descend. Donc, lorsqu'elle descend, elle doit certainement laisser quelque chose derrière lui. C'est quoi? Il n'y a pas de matière. Donc, la seule chose qu'il peut laisser derrière lui, c'est le vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc, cette partie-là, elle n'exerce aucune pression, c'est le vide ou lèche. D'accord. Donc, la force qui est exercée à ce niveau-là, est la même que la force qui est exercée à ce niveau-là. Donc, la force qui est exercée à ce niveau-là, c'est quoi? C'est la commande d'air qu'il y a au-dessus de l'atmosphère, dans l'atmosphère. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Oui. À peu près c'est ça. La conclusion, à peu près c'est ça. Nanas, pour la même surface. Pour la même surface. Je prends deux tubes. Le premier tube, il y a le mercure. Le deuxième tube, c'est l'air. Il y a l'air. D'accord. Donc, cette masse de mercure peut être remplacée par une autre masse qui est la masse de l'air, qui est au-dessus de cette surface libre du liquide. Donc, comme ça, je peux calculer la masse de l'air au-dessus de moi. Donc, la pression ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? P est égal à rho G H. D'accord. Donc, rho du mercure. Ok. Je trouve ici 76 cm, donc 0,76 mètres. G 9,80 tiers. Rho du mercure 13,6 kg par mètre, 13,6 10 puissance 3 kg par mètre cube. Voilà. Si je fais le calcul, je trouve 10 puissance 5. Je trouve cette valeur. Et ça correspond donc à la masse, à la pression de la masse d'air au-dessus de l'eau. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la masse de l'air qui se trouve au-dessus du niveau de la Terre sur 1 mètre carré. Ça vaut combien? 10 tonnes. C'est comme ça qu'on est remonté. Donc, cette expérience est une expérience clé qui nous permet de mesurer la pression atmosphérique. Donc, c'est la première expérience qui nous a permis de retrouver la pression atmosphérique. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon? Très bien.